le support numérique est la porte d'entrée aux violences, à la cyberviolence sexuelle. Et donc, tout parent, tout citoyen, tout professionnel doit savoir qu'il faut éduquer un enfant au numérique. Bonjour, je m'appelle Véronique Béchu, je suis commandant de police. Je suis la chef du pôle stratégie de l'Office mineur de la Direction nationale de la police judiciaire. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs en ligne. Je dirais que le trauma n'est pas unitaire, il est pluriel, il est successif et même additionnel. Par exemple, une petite fille qui est victime d'inceste de la part de son père, le papa, à chaque passage à l'acte, va capter et diffuser les faits commis. Donc cet enfant, bien évidemment, va subir les traumatismes liés aux abus physiques et du fait que son abuseur soit un parent. Donc avec une confrontation à l'être aimé et l'être en confiance qu'il abuse, avec le fait que son contenu pédocriminel sera diffusé en ligne auprès de l'intégralité de la communauté pédocriminelle et il restera définitivement. Donc il y aura aussi le traumatisme de la sanctuarisation du contenu pédocriminel et donc des faits commis par elle. Et à chaque fois que ce contenu sera partagé, à chaque fois que ce contenu sera de nouveau visualisé, la victime subira un trauma. Je dirais que les signes avant-coureurs ou les signaux faibles sont les mêmes pour des enfants qui sont uniquement ou exclusivement victimes en ligne que des enfants qui sont victimes à la fois physiquement et en ligne. Ce seront des traumas qui sont de trois types, je dirais physiques, au niveau du développement cognitif ou psychologique. Donc dans un premier temps, les éléments physiques, des éruptions cutanées, par exemple, l'eczéma, des boutons. On va aussi voir des troubles de la digestion, on va avoir fatigue, même au niveau du sport, il va y avoir des fractures de fatigue, enfin vraiment le corps qui réagit de manière somatique. Vous pouvez avoir aussi qui est trouble de la concentration. Ensuite, au niveau du développement cognitif, vous allez avoir des troubles de la mémoire, vous allez avoir des troubles du raisonnement, des pressions. Donc il y a tout un panel d'éléments qui cumulativement peuvent être des signaux faibles qu'il faudra analyser. Enfin, vous avez tout ce qui est comportement addictif, envers l'alcool, envers les toxiques, et puis pour finir, tous les comportements à risque, les fugues, l'hypersexualisation, l'investissement ou le surinvestissement dans quelque chose, que ce soit scolaire, sportif, vraiment une fuite de soi. Je pense très important que le parent soit au fait des dangers auxquels l'enfant est exposé en ligne en permanence. Quoi qu'ait fait l'enfant, quel a été son comportement en ligne, il ne faudra absolument jamais le juger. Écouter, recevoir, et puis ensuite comprendre et expliquer. Ensuite, il y a bien évidemment tous les moyens qui sont à portée des parents pour pouvoir lutter contre les effets engendrés par les faits subis en ligne par un enfant, que ce soit l'assistance d'un professionnel, que ce soit institutionnel, psychologique ou une tierce personne de confiance pour l'enfant ou pour le parent. Et puis ensuite, il y a aussi tout ce qui est le monde associatif et certaines sont d'ailleurs dédiées à la lutte contre les violences faites aux enfants en ligne. La sensibilisation est le biais par lequel il y aura à la fois moins de victimes et une plus grande révélation des faits pour qu'il y ait une plus grande prise en compte judiciaire de ce que les enfants ont subi. La sensibilisation passe aussi par l'ensemble des professions. L'Office mineur a pour vocation également de délivrer des doctrines opérationnelles, que ce soit institutionnelles mais aussi partenariales, et de pouvoir faire des actions de sensibilisation pluridisciplinaires. Alors évidemment, c'est un travail qui est particulièrement impactant, mais c'est un travail qui fait sens parce qu'on se sent vraiment utile. Chaque jour, quand on vient travailler, on sait qu'à un moment donné, on identifiera une victime, qu'on pourra interpeller son abuseur. Et donc vraiment, c'est quelque chose qui nous anime. On arrive à mettre au second plan l'impact psychologique. Alors parfois, on est envahi.
c'est certain, mais on essaye de faire en sorte que la porosité entre vie professionnelle et vie personnelle soit le moins prégnant possible. On a mis des règles en place, que ce soit un suivi psy qui n'est pas obligatoire mais qui est très fortement conseillé. Donc c'est 3 séances par an, donc c'est à la base très peu, et d'ailleurs de plus en plus les collègues font appel au soutien psychologique très régulièrement, quasiment une fois par mois. On va aussi avoir, quand on a des dossiers, on a beaucoup de visionnage de contenu pédocriminel, on va avoir des techniques de visionnage, des outils qui nous permettent d'amoindrir l'impact psychologique de ces images et ces vidéos qui sont très violentes. Alors, ce que j'aimerais faire passer comme message, c'est que l'exploitation sexuelle des mineurs en ligne n'est pas un domaine particulier des violences sexuelles faites aux enfants. C'est un moyen d'obtenir du pédocriminel ce qu'il souhaite. Soit plus de contenu pédocriminel, soit un contact direct avec l'enfant. Que l'on parte des violences, de la parole de l'enfant ayant subi des violences physiques, ou que l'on parte d'un contenu pédocriminel découvert en ligne, l'enquêteur ira toujours au même endroit. C'est-à-dire qu'un fait incestuel dénoncé par un enfant, on ira vers de la découverte de contenu pédocriminel diffusé en ligne. Et d'un contenu pédocriminel en ligne, on ira vers des faits incestuels. Mettre entre les mains d'un enfant un support numérique, quel qu'il soit, que ce soit un ordinateur, un téléphone portable, une tablette, sans l'avoir éduqué à l'utilisation en toute sécurité de ce support, c'est comme si, en tant que parent ou en tant que professionnel, on le mettait dans un square pour jouer, aux prises avec des pédocriminels.